Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons simplement notre étude intitulée Le pouvoir de marcher. Nous sommes toujours dans le deuxième sous-thème intitulé Ton autorité en Christ. Nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir et va largement vous fortifier. Vous savez, lorsque nous partons d'Éphésiens chapitre 1 au verset 22 au verset 23, il est écrit ici: Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Au verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous ses pieds, tout. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné cette position à l'Église, qui est son corps. Et la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que le corps du Christ est sous le diable? Non. Est-ce que le corps du Christ est sous les sorciers? Non. Est-ce que le corps du Christ est sous les démons? Non. Est-ce que le corps du Christ est sous les satanistes? Non. Est-ce que le corps du Christ est sous les ritualistes? Non. Non. Ne mettez pas le diable là où Jésus ne l'a pas mis. Ne mettez pas les démons, les sorciers, les satanistes et les ritualistes là où Jésus ne les a pas mis. Ne leur donnez pas des positions dangereuses ou supérieures à vous, non. Parce que celui qui est en nous, la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui que nous monde. Cela veut dire qu'il est tellement grand qu'il prend tellement d'espace qu'on n'arrive pas à voir en fait les autres adversaires, les autres concurrents. Cela nous amène à comprendre que nous ne sommes pas en fait, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas vulnérables. La Bible dit: et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est simplement votre ignorance qui vous emmène à être des victimes du diable. C'est simplement votre immaturité, votre ignorance qui vous emmène à vivre sous le diable, sous les démons, sous les satanistes, sous les ritualistes, sous en fait leur influence. Parce que lorsque vous découvrez votre autorité en Christ, vous ne pouvez plus être victime du diable n'importe comment. Vous ne pouvez plus être victime des sorciers n'importe comment. C'est plus facile. Parce que vous avez découvert quelle est votre position en Christ. Jésus ne peut pas nous demander de marcher sur des choses qu'il n'a pas au préalable soumis en son nom. Depuis plus de 2000 ans, le nom de Jésus a toujours son impact, sa domination, sa suprématie, son règne, son autorité sur toute chose qui existe. Qu'elle soit dans le ciel, qu'elle soit sur la terre, qu'elle soit dans les eaux, le nom de Jésus a toujours sa domination, sa suprématie, son autorité. Le nom de Jésus s'utilise avec révélation et non avec information. Lorsque vous lisez par exemple dans Actes chapitre 19 au verset 13, vous découvrez qu'il y a eu certains qui ont voulu utiliser le nom de Jésus en se référant à ce que l'apôtre Paul faisait. Mais c'est dommage pour eux parce que l'individu qui était animé d'un démon, la Bible explique qu'il les a attrapés, il les a maltraités, frappés, ils sont sortis nus de là d'où ils étaient. Cela nous amène à comprendre que l'autorité appartient à l'autorité. On n'utilise pas le nom de Jésus avec information, mais avec révélation. Et premièrement, il faut naître de nouveau. Lorsqu'un policier, nous allons prendre par exemple le cas, pour expliquer les choses spirituelles, il faut souvent utiliser les naturels. Lorsqu'un policier lève la main, il s'agit de l'autorité. Lorsqu'un policier lève la main, vous devez vous arrêter. S'il demande de vous arrêter, vous arrêtez. Parce que quoi? C'est l'autorité. C'est comme nous aussi. Lorsque nous utilisons le nom de Jésus, bien évidemment, nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous utilisons le nom de Jésus, il y a quelque chose qui doit se passer parce que nous sommes l'autorité. Nous sommes investis d'autorité. Donc les sorciers, les démons, les satanistes, etc. doivent se soumettre parce que nous sommes investis de cette autorité. Et lorsque nous regardons un policier, le policier n'est jamais seul. Il y a les accessoires qui l'accompagnent. Il y a les menottes, il y a le fusil, etc. C'est la même chose aussi avec nous en Christ. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, voilà. Donc nous ne sommes pas seuls. De la même manière qu'un policier a l'autorité, il y a les accessoires qui l'accompagnent. De la même manière aussi, nous sommes en Christ, nous avons l'autorité avec le nom de Jésus. Et nous aussi, nous avons aussi des accessoires qui nous accompagnent. C'est la même chose. Nous aussi, nous avons aussi des signes qui nous accompagnent. Et cela, ce n'est pas en fait une question de négociation. Ce n'est pas une supplication. C'est simplement une question d'autorité. C'est simplement une question d'autorité. Vous savez, souvent pour votre santé, vous devez prendre l'autorité. Pour les choses qui vont s'opposer à votre santé. Pour votre famille, il faut prendre l'autorité. Pour vos affaires, il faut prendre l'autorité. Pour vos projets, il faut souvent prendre l'autorité. Parce que c'est une question d'autorité. Et pour cela, nous nous arrêtons aujourd'hui aussi. Nous avons conclu pour ce qui est de notre série intitulée Le pouvoir de marcher. Et nous croyons que le Seigneur vous a largement béni. C'est à vous maintenant de marcher. Parce que nous avons le pouvoir de marcher. Que le Seigneur vous bénisse encore richement, face à face.